Donc, chers maîtres, chers confrères, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter cette communication sur les erreurs innées de l'immunité à propos de 45 cas suivis au service de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat. En guise d'introduction, les erreurs innées de l'immunité, encore appelées communément les déficits immunitaires primitifs, constituent un groupe complexe de maladies génétiques rares qui affectent le développement et ou le fonctionnement du système immunitaire. Ce sont des anomalies génétiques rares et méconnues. Elles sont classées en fonction du type d'atteinte, cellulaire et ou humorale, cellules régulatrices, cellules phagocytaires, compléments et mécanismes de réparation de l'ADN. Donc, l'objectif de notre travail était d'étudier les aspects épidémiologiques, les caractéristiques cliniques, étiologiques, le profil génétique, ainsi que les moyens thérapeutiques et évolutifs des erreurs innées de l'immunité chez l'enfant. Notre étude est une étude rétrospective descriptive d'une cohorte de 45 patients atteints de déficit immunitaire primitif pris en charge au service de pédiatrie de l'hôpital militaire sur une période de 17 ans allant de 2005 à 2023. Notre étude a inclus tous les patients âgés de moins de 16 ans avec un diagnostic confirmé de déficit immunitaire primitif sur une présentation clinique, bilan biologique, immunologique et ou génétique. Donc, parfois, présence de formes syndromiques comme dans l'ataxie téléangiectasique. Le diagnostic de déficit immunitaire primitif a été suspecté sur la base des manifestations cliniques ou formes syndromiques et il a été confirmé par des bilans biologiques, immunitaires et génétiques. Nous avons colligé 45 cas d'erreurs innées de l'immunité appartenant à 37 familles. La consanguinité était notée dans 73% des cas. Le sexe ratio était de 1,37. Dans les antécédents familiaux, on a trouvé 8 cas similaires avec 6 cas de déficit immunitaire primitif et 2 cas de maladie d'auto-inflammatoire. L'âge moyen de nos patients au moment du diagnostic était de 5 ans. Sur le plan clinique, les signes cliniques sont dominés par les infections respiratoires à répétition, suivies de retard staturo-pondéral, puis des infections cutanées. On a également noté des manifestations neurologiques chez 15% des cas et 6% avaient un terrain d'auto-immunité. Pour les bilans paracliniques, la sérologie virale HIV par test respiratoire a été réalisée chez tous nos patients. La NFS est la clé de diagnostic. Elle permet la confirmation pour la neutropénie cyclique et la neutropénie congénitale sévère. Elle permet aussi le diagnostic d'orientation dans les déficits immunitaires combinés sur une lymphopénie profonde, comme dans les gamma-globulinémies par une CIVD. Le dosage des immunoglobulines, il a permis de faire le diagnostic des cas des hyper-IgM, IgE, IgD et les déficits sélectifs en IgA et les déficits en sous-classe d'IgG et d'orienter vers une pathologie causale, par exemple maladie de Breton. Le test d'explosion oxydative des polynucléaires neutrophiles, il a permis de faire le diagnostic des déficits combinés sévères et les phénotypés en T, B et NK et d'éliminer le diagnostic différentiel. L'immunophénotypage des sous-populations lymphocytaires, donc, il a permis en plus de faire le typage des antigènes d'histocompatibilité HLA et de faire le diagnostic des déficits prédominants sur les anticorps. Donc, l'étude génétique a été réalisée chez 17 patients uniquement. Le taux de diagnostic génétique était de 37%. Il a montré un déficit homozygote en P47-FOX chez un patient et sa sœur, tous les deux porteurs de granulomatose septique chronique. Une mutation homozygote du gène ATM chez 4 patients ayant une ataxie téléangiectasique. Une mutation du gène STAT1 chez un patient. Une mutation du gène MYC13-4 chez un patient ayant une lymphohistiocytose familiale. Une mutation du gène LIG4 chez un patient. 3 mutations dans le gène de NEC3 chez 3 patients d'une même famille ayant un syndrome d'hyper-IgE et 5 mutations dans le gène de Mediterranean Fever. Donc, selon la classification de l'Union internationale des sociétés d'immunologie, notre série est répartie en 31% de syndromes bien définis avec déficit immunitaire, 20% avec déficit prédominant sur les anticorps, 22% avec dysrégulation immunitaire, 13% avec des anomalies de la phagocytose, 8% de déficit immunitaire combiné et 4% de déficit de l'immunité innée. Donc, ce tableau montre la répartition des patients suivis au service de l'hôpital militaire selon le type de déficit immunitaire primitif, avec une prédominance des syndromes bien définis avec déficit immunitaire, avec un pourcentage de 31% des cas, suivi de dysrégulation immunitaire avec un pourcentage de 22% des cas. La prise en charge thérapeutique a été basée chez tous nos patients sur l'antibioprophylactie qui a été prescrite chez 60% des cas, les immunoglobulines intraveineuses chez 31% des cas, et 8% des patients ont bénéficié de greffe de cellules souches hématopoïétiques. Par ailleurs, toute infection a été traitée précocement d'une façon efficace. L'évolution a été marquée par une mortalité globale chez 22% de nos patients.
Donc, dans le même sens, depuis sa création en 2008, la Société marocaine de déficit immunitaire primaire a élargi son réseau de professeurs et de médecins spécialistes et a favorisé la coordination entre les différents acteurs, ainsi d'améliorer la prise en charge de ces malades à travers plusieurs activités de sensibilisation et de formation en matière de déficit immunitaire primaire. Ceci a conduit à une augmentation du nombre de malades diagnostiqués et pris en charge et d'améliorer le taux de couverture de registres marocains. Donc pour conclure, les déficits immunitaires primitifs sont des maladies d'étiologie et d'expression clinique variables. Leur fréquence est sous-estimée et faussement étiquetée rare. Elles sont fréquentes dans notre contexte. La mortalité reste élevée devant une prise en charge insuffisante. Le nombre de malades pris en charge et le taux de couverture de registres marocains est en hausse notable, ceci fortement lié aux efforts nationaux et locaux de membres de la Société marocaine des déficits immunitaires primitifs par activité de formation et sensibilisation des professionnels de santé. Notre série rapporte aussi une amélioration dans le volet de prise en charge, illustré par le pourcentage d'études génétiques et le nombre de patients qui ont bénéficié de traitements substitutifs en immunoglobuline intraveineuse ou de greffe de cellules souches hématopoïétiques. Donc, merci pour votre attention. Merci. Alors, moi, j'ai juste une petite question. Donc, c'est une série de 2005 à 2023, c'est bien ça? Il n'y a eu aucun cas en 2024, 2025, non? Alors, on aurait bien aimé avoir, parce que vous le dites vous-même en conclusion, c'est qu'il y a un registre, qu'il y a une amélioration. On aurait bien aimé avoir donc un graphique avec, donc est-ce qu'on s'est amélioré au fil des temps, est-ce qu'on fait plus attention, donc le diagnostic, est-ce qu'il y a beaucoup plus de cas récemment, etc. Donc ça, c'est très important pour déterminer est-ce que vraiment on commence à y penser ou pas. D'accord. Et puis, mon autre question, c'était pour les enfants greffés. Ils sont greffés à l'hôpital militaire? Non, madame, ça ne se fait pas à l'hôpital militaire. Normalement, soit à l'hôpital... Non, vos 4 patients, où est-ce qu'ils ont été greffés? Est-ce qu'ils ont été... Je sais que ça ne se fait pas à l'hôpital militaire. Oui. Est-ce qu'ils ont été greffés ici au Maroc ou ailleurs? Je ne peux pas répondre exactement. Ce que je sais... Donc, c'est intéressant. Vous avez greffé qui? C'est quoi comme déficit immunitaire, les greffés? Parmi les... Vous avez combien de cas de ça dans l'hyper-IgD? Parmi vos patients, avec les symptômes que vous avez décrits, infection respiratoire et répétition, vous avez cité les retards de croissance. D'accord. Est-ce que ça veut dire que c'est des enfants qui se sont présentés avec retard de croissance pour lesquels vous avez fait un bilan de déficit immunitaire? Tous les enfants qui se présentent pour un retard de croissance, ce n'est pas la seule symptomatologie. Ils peuvent avoir d'autres symptomatologies concordantes, mais ils présentent un retard de croissance. Ce n'est pas le symptôme... c'est souvent une conséquence, pas une cause. Donc, ce n'est pas le symptôme principal. Je ne vois pas leur place dans votre liste. D'accord. Merci. Merci à vous.